Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Comme vous avez vu sur la miniature, il y avait une intégrale qui paraît compliquée et très difficile dès le début, mais vous verrez tout au long de la résolution de cette intégrale que ce n'est pas le cas, car nous allons utiliser une propriété d'intégrale très simple et très efficace qui est la propriété du roi. Certaines personnes m'ont aussi demandé pourquoi on appelle cette propriété du roi. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la solution à cette question. Mais je préfère me dire qu'on appelle ça propriété du roi parce que ce sont les passionnés de la mathématique qui utilisent cette propriété. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est très important et cela ne vous prendra que quelques secondes. La propriété du roi nous dit soit f une fonction continue, l'intégrale de a à b de f de x dx est égal à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. Passons très vite à la démonstration. Posons x est égal à a plus b moins u, ce qui nous donnera dx est égal à moins du. On aura ainsi intégrale de a à b de f de x dx qui est égal à intégrale de a plus b moins a au niveau de la borne inférieure, a plus b moins b au niveau de la borne supérieure, de f de a plus b moins u facteur de moins du, ce qui nous donnera moins intégrale de a à b de f de a plus b moins u du, ce qui nous donnera moins facteur de moins intégrale de a à b de f de a plus b moins u du. Certaines personnes m'ont aussi demandé comment on a fait pour passer de la deuxième égalité à la troisième égalité. Je vais expliquer. Au niveau de la deuxième égalité, on avait moins intégrale de b à a. Mais au niveau de la dernière, on a moins facteur de moins intégrale de a à b. Nous avons utilisé la propriété sur les intégrales. La dernière égalité nous donne intégrale de a à b de f de a plus b moins u du. À ce niveau-ci, d'autres personnes vont râler et se dire que c'est bien beau, on a démontré ça pour u et non pas pour x. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on met x et u, ça ne change absolument rien parce que les variables sont bien. Passons très vite à la résolution de cette intégrale qui paraît coriace. Nous avons i qui est égal à intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de 1 sur 1 plus tangente de x de 2013. En utilisant la propriété du roi, nous avons ainsi intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de 1 sur 1 plus tangente de pi sur 2 moins x 2013, ce qui nous donne intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de 1 sur 1 plus tangente 2013. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer. Effectivement, tangente de pi sur 2 moins x est égal à sinus pi sur 2 moins x sur cosinus pi sur 2 moins x, ce qui nous donne cosinus sur sinus qui est égal à cotangente de x. On aura ainsi intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de tangente de 2013 sur 1 plus tangente de 2013, ce qui nous donnera 2i est égal à intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de 1 sur 1 plus tangente de 2013 plus intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de tangente de 2013 sur 1 plus tangente de 2013, ce qui nous donnera intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 de 1 plus tangente de 2013 sur 1 plus tangente de 2013. On aura intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 dx. Et quoi de plus facile que l'intégrale de 1 ce qui nous donnera x de pi sur 3 à pi sur 6, ce qui nous donne pi sur 6. Il ne faut pas oublier que c'est 2i qui nous donne pi sur 6. Donc on aura ici i est égal à pi sur 12. Bon, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Peace out.